Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Sky Maubeuge, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons revenir, en soutien avec notre site historique de la Salman, nous allons tout simplement revenir au procès qui a eu lieu sur Ravenne-sur-Helpe concernant Monsieur Bernard Lachapelle et Monsieur Baudou, qui est lui le président de l'agglo de Maubeuge. Alors, Monsieur Bernard Lachapelle a été condamné pour outrage. Alors, que s'est-il passé? Lors d'une session communautaire enfin, de la de Maubeuge, M. Bernard Lachapelle avait voulu prendre la parole pour interpeller M. Baudou. M. Baudou n'a pas voulu continuer et disons que ça s'est un peu emporté. Je vous dire tout de suite, vu la situation, tout le monde se serait comporté comme M. Bernard Lachapelle. Ça c'est clair. Je vous dis tout de suite, vous, moi, tout le monde aurait pété un câble. Ça c'est clair. On ne peut pas rester impassible comme ça c'est pas possible. Donc, monsieur le juge, après avoir vu le dossier, après avoir vu qui était aussi dans la salle et tout ça, après avoir vu le contexte, a décidé d'une peine symbolique envers monsieur Lachapelle. Et nous l'en remercions tous. Alors, voilà ce qui s'est passé quand j'ai vu, en fait, que j'ai pu constater sur l'article de Sambravénois. Alors, d'après l'article Sambravénois, il y avait une trentaine d'élus qui se sont réunis pour soutenir leur président de la de Maubeuge, c'est-à-dire pour soutenir monsieur Boudou. Voilà, tout simplement. Donc, dans la salle, avec les séchères tricolores et tout ça. Et de l'autre côté, bah, il avait monsieur Bernard Lachapelle, qui lui est soutenu par tout le collectif des personnes qui défendent notre site historique de la Salmagne, tout simplement, et qui défendent aussi les emplois déjà existants sur l'aérodrome de la Salmagne, donc les salariés qui sont déjà dessus, et bien sûr soutenu par des élus de l'opposition qui s'opposent clairement contre le projet destructeur de l'agglo de Maubeuge, entre autres comme monsieur Rombaud euh, qui est contre cette folie destructrice en tout point, entre autres. Et nous l'en remercions aussi. Alors, moi je vais vous demander une chose, je vais vous dire une chose. Où était le côté de la démocratie dans cette histoire? Eh bien, le côté de la démocratie, c'était pas du côté de nos élus de l'agglo de Maubeuge, mais plutôt du côté de monsieur Bernard Lachapelle et de tous ceux qui s'opposent à ce projet destructeur, en tout point, parce qu'en fait, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de transmission de documents, et c'est un déni de démocratie le plus total. Et monsieur le juge a vu qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre dans le dossier, quoi. Il y a un truc qui n'était pas clair. D'où la peine symbolique, tout simplement. Et moi, franchement, je suis attristé, mais aussi en colère, parce que on est en train de dépenser notre argent à nous, bien notre argent à nous, déjà dans des sommes folles sur des études sur le site de la Salmagne, mais en plus de cela, d'après vous, d'après vous, qui a payé les avocats de Monsieur Boudou? Voilà, l'avocat de Monsieur Boudou. Enfin, qui a payé la défense de Monsieur Boudou? Eh ben, je vous dis tout de suite, c'est pas Monsieur Boudou, c'est nous qui avons payé ça. Allez, oui, en plein. Allez, tac, on a eu encore un nouveau chèque. C'est encore nous qui avons payé. Alors que nous soutenons plutôt monsieur Lachapelle, et à juste titre, avec raison. Non, là, c'est nous qui avons payé la défense de monsieur Baudou, président de la Côte de Maubeuge. Alors, il y a aussi un autre sujet que je vais quand même, enfin, je vais venir à la suite de cela. C'est une information sur, enfin, c'est un post sur Facebook. Et ce post, comment dire? Eh bien, ce post concerne d'éventuels investisseurs qui se seraient rapprochés des habitations proches du site de la Salmagne pour y implanter des éoliennes. Et oui, j'ai bien dit des éoliennes. Ah, alors pour info, des éoliennes, c'est zéro emploi, hein. C'est une bulle, hein. Alors que le site de la Salmagne, c'est plus de, je sais pas si c'est une vingtaine, peut-être une trentaine d'emplois sur le site de la Salmagne. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais il y a des emplois et des salariés déjà sur le site de la Salmagne, sur l'aérodrome, hein. Il y a des emplois et des salariés, hein. Il y a des entrepreneurs avec des salariés, des associations, club de parachutisme, sans oublier bien sûr la brasserie. Donc voilà, mais s'il faut détruire tout ça pour zéro emploi pour des éoliennes, ah bah là oui, la lago de Maubeuge. Donc c'est pour cela, mais bon, c'est juste un post sur Facebook qui nous a annoncé ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est vivement que Monsieur Rombaud ait une réponse de l'ACADA
Alors que j'essaie de retrouver le petit papier que j'avais mis de côté et qui, par magie, n'est plus là. Donc voilà, attendez 5 petites minutes, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je l'ai retrouvé. Et la magie de ma chaîne YouTube. Alors, c'est la saisie de la commission d'accès administratif, donc la CADA, parce que M. Rombaud, il aimerait bien avoir quand même connaissance des documents. Tous les documents leur sont refusés. Le nom des éventuels investisseurs qui seraient rapprochés à l'agglo de Maubeuge pour le site de la Salmagne, on ne le sait pas. On ne connaît même pas leur activité. On ne sait rien du tout. Tout est verrouillé sous le sceau de la confidentialité. Et parlons-en justement du sceau de la confidentialité. Car Madame Sophie Villette, une autre personnalité politique et aussi candidate à la mairie de Maubeuge, qui s'insurge contre le projet de l'agglo de Maubeuge aussi, a saisi la Commission nationale du débat public. Sans ça, il n'y allait pas avoir de concertation, mais encore, on va avoir une concertation après qu'ils aient saccagé, tout simplement, la drop zone principale de Parjustice. Donc là, chapeau lago aussi de ce côté-là. Et elle dit clairement, Madame Sophie Villette, que la notion de confidentialité imposée par les décideurs de l'agglomération, bien silencieux à Maubeuge, est hautement critiquable, voire illégale. À plus d'un titre, elle vise à priver les habitants et les élus de leur droit à l'information. Alors c'est quoi cette boîte qui voudrait éventuellement s'implanter sur le site de la Salmagne en détruisant tous les emplois déjà existants? Plus sans parler du site historique en lui-même, plus de 100 ans d'histoire, de la biodiversité, et sans oublier aussi nos agriculteurs qui vont payer un très lourd tribut face à cette folie des destructrice. Faut pas les oublier, nos agriculteurs. C'est quoi ce délire? Voilà, donc c'est pour ça que je le dis, lors du procès qui a eu lieu entre Monsieur Lachapelle et Monsieur Baudou, moi je vous dis tout de suite que la justice était plutôt du côté de Monsieur Lachapelle. Tout simplement. Bon, il y a eu une peine symbolique. Et moi je vous dis tout de suite, pour moi, Monsieur Lachapelle, il n'avait pas sa place à un tribunal. Il n'avait pas à être poursuivi. Voilà. Monsieur Baudou a voulu en faire un exemple. Monsieur Lachapelle, il a eu une peine symbolique. Car monsieur le juge, en respectant les textes de loi, obligatoirement, a vu quand même le contexte et a décidé d'en faire une peine symbolique. Mais quand on voit les dernières informations qui tombent, en gros le post Facebook, concernant d'éventuels investisseurs qui se rapprocheraient des habitations à proximité du site pour une implantation d'éoliennes, ouais, qu'avec le contexte actuel, c'est plus que suspect. Et là, j'aimerais bien savoir quel est le nom de ces investisseurs. Donc, personnellement, toute personne qui ont été approchée par un éventuel investisseur pour des éoliennes, n'hésitez pas à l'indiquer sur Facebook et à mettre un nom et à donner le nom de cet investisseur. Qu'on sache quoi. Franchement, qu'on sache quoi. Parce que la Côte Maubeuge, c'est toujours la confidentialité. C'est pas gagné. Et j'espère que Monsieur Rombaud aura une réponse de la CADA le plus vite possible, pour que tout cela, bien sûr, se débloque, mais aussi et surtout pour les salariés, les entrepreneurs et les salariés, qui, eux, ont mis leur vie entre parenthèses. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout qu'ils aient mis leur vie entre parenthèses comme cela. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je terminerai par ceci. Touche pas à ma Salmagne.